Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce, cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à notre temps, parole de vie. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est très importante pour la vie de l'homme. Nous vivons dans ce monde, mais la vie que nous vivons n'est pas souvent à la mesure de ce que nous devons vivre. L'homme est limité. L'homme est en cage. Mais l'homme est en cage à cause d'une certaine raison. Parce que l'homme n'a pas découvert sa vision. Personne ne vit avec la vision. Personne ne vit pour la vision. Personne ne vit dans la vision. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Ce message va sûrement changer ta vie. Nous allons aller dans le texte de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er, et je lis. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quittait Haran. Abraham prit Saraï sa femme et Lot son neveu, avec tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa ce pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au Térémbite de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. La vie que nous vivons est rattachée à quelque chose. Je suis détenteur d'une parole. Tu es détentrice d'une parole. Nous sommes tous détenteurs d'une parole qui vient du Seigneur. La vie fait de telle sorte que cette parole est la seule qui dirige. Ici, dans le texte que nous voyons là, on peut regarder Abraham, qui a reçu une instruction directe du Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Va-t'en de ton pays. » C'est une instruction qui lui est donnée spécifiquement. Mais de la même manière, le Seigneur aussi s'adresse à toi. Abraham ici, qui s'érige comme le père de la foi, est l'exemple de tout chrétien qui vit pour le Seigneur. À un moment de ta vie, le Seigneur te dira, « Va-t'en de ton pays. » À un moment de ta vie, le Seigneur te prendra la main et te dira, « Suis-moi, viens, allons-y dans le pays que je te montrerai. Allons-y dans la contrée que tu ne connais pas. Allons-y vers l'endroit qui ne t'est pas familier. L'endroit où tu auras peur même d'entrer. L'endroit où l'expression de la mort se présentera à toi. » Car ici, le Seigneur est en train d'entraîner Abraham à aller d'abord vers une nouvelle identité. Il s'appelait Abraham. Mais en fait, le Seigneur, lorsqu'il lui disait « Allons-y dans le pays, vers le pays, s'ériger une nouvelle contrée, une nouvelle patrie dans le pays que je te montrerai », il est aussi en train de lui dire « Laisse ton identité d'avant et laisse-moi te donner une nouvelle identité. » Parce que la nouvelle identité part aussi d'une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir, un endroit spécifique qu'on doit atteindre. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu se montre à toi, il ne veut pas juste se montrer, mais il veut révéler les projets qu'il a prévus pour toi. Et c'est ce qui est appelé la vision.
Lorsqu'on dit la vision, lorsqu'on parle de vision, on parle de l'ensemble des projets que Dieu a prévus pour toi. La vision n'est pas statique. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'endroit où tu es déjà. La vision, c'est d'apercevoir quelque chose de loin. La vision, c'est d'apercevoir quelque chose qui a une certaine distance. La vision, c'est d'apercevoir quelque chose vers laquelle nous sommes en train de partir. Parce que Dieu, lorsqu'il nous dit « Viens, allons vers le pays que je te montrerai », il est en train de nous appeler à un idéal meilleur qui est au-delà de notre force actuelle, dans lequel nous aurons besoin de lui. Si nous prenons le cas de Jésus, le Seigneur Dieu le Père a appelé Dieu le Fils à rentrer dans le cadre de la vision qu'il a appelé à réaliser sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé, pour que tout ce qui vit soit sauvé, pour que la création tout entière ait la manifestation des fils et des filles de Dieu sur la terre. C'est l'appel et la vision de Jésus. C'est pourquoi lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a dit « Je n'ai pas été appelé pour tout le monde. J'ai été appelé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais en le disant, il disait qu'il était en train de circonscrire le cadre du salut qu'il était venu apporter de manière première. Mais qu'en fait, il était venu sauver le monde, mais qu'il allait commencer par les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les équiper, pour que eux puissent aller parmi toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, la vision. Et par rapport à cette vision de sauver tout le monde, il devait payer le prix. Il devait apporter la gloire nécessaire en acceptant de donner sa vie. Oui, il y a un prix à payer. Pour la vision, il y a un prix à payer. Pour la grandeur que Dieu t'a promis, il y a un prix à payer. Mais quel que soit le prix à payer, ce prix à payer n'est juste que le début de quelque chose de grand, le début de la manifestation de la prospérité dans ta vie. Dieu a prévu des choses que tu fasses sur cette terre. Comme Abraham, il te demande de venir dans l'endroit qu'il veut pour toi. Abraham a pris tous ses biens. Abraham a rassemblé tout ce qu'il avait et il a pris la route. Mais pour le faire, il faut la force du Seigneur. Pour que tu réalises la vision, le prix que tu dois payer n'est pas un prix que tu payes seul. L'Éternel vient avec toi. L'Éternel te soutient. L'Éternel t'accompagne. Le Seigneur a quelque chose qu'il veut que tu fasses. Il a prévu quelque chose sur cette terre pour toi. Et c'est cette vision de ta vie dans laquelle tu dois opérer. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas trouvé la vision de la vie nécessaire pour leur permettre d'avancer. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce que Dieu veut qu'ils accomplissent sur cette terre. Parce que tant que tu n'as pas su ce qu'il faut que tu accomplisses sur la terre, tu seras esclave des choses. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, au verset 43, lorsque le Seigneur est en train de prier, la Bible dit que alors un ange lui apparut du ciel pour lui de redonner des forces. La chose est que tant que tu n'es pas sur le point de vision, tu n'es pas sur le chemin de l'Éternel, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Tout ce que tu feras sera sous le contrôle de l'ennemi.
parce que la force qui vient de l'Éternel ne te sera pas donnée. La vision de Dieu est plus qu'importante. La vision de Dieu est la chose qui nous maintient à l'abri de toute attaque. Parce que l'ennemi rôde. L'ennemi cherche qui dévorer à chaque instant, à chaque seconde. Il est en train de chercher sa proie. Il essaie de voir des personnes qu'il va dérayer de leur chemin. Et lorsque tu n'as pas la force de Dieu, lorsque tu n'es pas protégé par la force du Tout-Puissant, ton chemin n'est pas assuré. Or, ce que Dieu cherche, c'est faire sortir la gloire qui est en toi. C'est faire sortir la grandeur de son nom. C'est manifester la puissance et la réalisation qu'il a mis en toi. Mais ce que Dieu a mis en toi ne peut qu'être activé avec Dieu lui-même. C'est pourquoi la vision est importante. Parce que la vision active toutes tes qualités. La vision active tous tes dons. Si Dieu a mis en toi la capacité de chanter, la vision active cette capacité de chanter. Si Dieu a mis en toi la capacité de parler, la vision active la capacité de parler. Si Dieu a mis en toi la capacité de savoir gérer l'argent, la vision active ta capacité de gérer l'argent. Si Dieu a mis en toi la capacité de gérer les hommes, la vision active cette capacité de gérer les hommes. Il n'y a rien en toi qui n'est pas disponible dans la grandeur de Dieu. Mais le peuple périt par manque de vision. Hors du chemin, il y a le grincement de dents. Hors du chemin, il y a les épines et les chardons. Mais dans le chemin, il y a la prospérité tout entière. Elle est plus qu'importante. La vision de Dieu, c'est cette chose-là qui te permettra d'arriver à la fin. La vision de Dieu, c'est le flambeau de la vérité. La victoire tout entière. Shalom.